Nous sommes le mercredi 9 décembre 2020. Il est exactement 9 heures moins 10. Voilà la vérité. Nous sommes en conversation avec l'ange Nitayar qui fait une conversation dans le noir et nous sommes en plein jour. En plein jour voulant dire en plein jour. Voulez-vous voir le clandestin? Si oui, cliquez 1 sur votre façon. Et sinon, cliquez 2 pour dire qu'il n'y a rien à cliquer. Nous ne vous le montrerons plus. Démerdez-vous. En quelque sorte, nous revenons avec une autre énergie. Nous sommes en train de faire une médiumnité de haute voltige. Savez-vous ce qu'est la haute voltige? Eh bien, regardez un peu certains dire qu'ils font du haut voltage et nous faisons de la haute voltige. Vous êtes des ignorants. Vous croyez avoir gagné sur une ascension où vous vous estimez être les gagnants et vous continuerez à le dire jusque la situation change pour l'homme qui discute en cet instant. L'instant est arrivé pour le changement. Vous avez voulu voler l'argent, vous avez volé l'argent et notre argent a été volé. Nous voulons le récupérer et vous ne voulez pas nous le redonner. Maintenant, vous devez définir pour quelles raisons vous ne voulez pas nous le redonner. Eh bien, vous dites que c'est vous les sorciers et que c'est vous qui avez l'argent. Mais l'argent a été volé par un psychiatre. Il a volé l'argent à Christophe Albert, le psychopathe. Or, le psychopathe était à Metz pour faire un viol. Et le viol a été fait sur la fille d'un candidat politique qui passait dans la rue du Pont des Morts le 17 mai 2017. Maintenant, vous y êtes. Vous entendez notre voix qui n'est plus assez belle. Mais il faut dire aussi que lorsque nous travaillons, nous voulons être vus comme des hommes qui travaillent. Maintenant, ta chatte est un dérangement, mais ne l'enlève pas. Elle te colle et ton taux vibratoire n'arrête pas de changer. Mais si tu ne la pousses pas, ça veut dire qu'elle peut. Or, tu dois la pousser. Pousser veut dire faire sortir. Alors, fais-la sortir. Viens ici. Vas-y. Voilà, va là-bas. Maintenant, nous sommes entre nous. Avez-vous senti l'énergie changer? Eh bien, vous la sentez changer encore, car des fois, il y a des endroits où nous passons qui fait changer l'énergie, mais nous sommes intelligents. Nous sommes très intelligents. Et vous, vous êtes juste un peu intelligent. Voilà la différence. Vous n'êtes pas stupide, mais vous n'êtes pas trop intelligent. Vous êtes intelligent sans être très intelligent. Notre façon de faire vous a déconvenu et notre médium ne sait même plus pourquoi nous parlons, mais nous parlons pour définir avec lui ce qu'il va se passer avec vous. Voilà la vérité. Vous avez l'impression d'être impunissable, mais vous allez comprendre que le terrorisme va vous remettre dans le bon sabot. Le sabot veut dire un sabot, et un sabot pour nous veut dire un soulier, et un soulier pour vous veut dire une chaussure. Et vous allez trouver chaussures à vos pieds, car vous êtes des terroristes, et les terroristes méritent la punition. Fou ou pas, vous allez mourir. Point final. Notre Père du ciel a validé la disparition des djihadistes qui, en ce village, se prennent pour des hommes impunissables. Et nous voulons que vous compreniez qui il est et qui il est en réalité. Vous êtes un peu con pour dire que maintenant vous comprenez que si nous n'utilisons pas cette formule, vous comprenez que nous sommes des gentils et un gentil ne peut pas déranger un méchant. Donc nous disons le mot con. Mais con voulant dire idiot. Or, de dire que vous êtes idiot vous fait passer pour des gens beaux, puisque idiot pour vous est un mot qui dit un peu une chose d'une manière trop belle. Bon, nous ne savons plus trop ce que cela veut dire, mais nous comprenons votre façon de parler. Pour être dans le mouvement ou le move ou à la mode, il faut utiliser des expressions de votre temps, donc nous ne savons pas. Nous, les anges, nous utilisons des énergies. Une énergie est appropriée lorsqu'elle est utilisée au bon moment avec le bon mot, sous-entendu que cela est comme cela. Nous ne faisons pas un cours, mais nous voulons que vous compreniez pourquoi pour nous, vous n'êtes pas des gens beaux, vous êtes des moches. Voilà, dans notre jargon, un moche est un non baptisé qui ressemble à une chose qui évolue sur la surface terrestre. Cela veut dire que pour nous, une chose est un peu tout sauf un baptisé. Un baptisé pour Dieu est une belle chose, en quelque sorte une belle énergie. Et pour vous,
une sorcière ou un sorcier est tout simplement un baptisé. Vous avez créé la confusion sur la manière dont la police nationale a eu accès à votre version. Vous avez dit Christophe Albert est un sorcier, il n'arrêtera jamais. Voilà, vous l'avez accusé et vous avez accusé l'homme qui parle en cet instant avec ce message. Ce message est en train de revenir avec une autre façon. Nous modulons et nous modulons correctement. Nous travaillons du matin au soir. Avez-vous remarqué? Nous ne pouvons pas être sur un site pédophile puisque nous ne sommes pas sur un site pédophile. Et nous ne pouvons pas être disculpés puisque tout le monde nous accuse de faire cela. Et nous ne pouvons pas être entendus puisque tout le monde est d'accord pour que nous portions le chapeau, c'est-à-dire les accusations justement de l'homme qui a fait le viol le 17 mai 2017 dans la rue du Pont des Morts, puisque tout le monde a dit que l'homme qui est en train de vous parler est l'homme qui a fait le viol, mais c'est l'autre qui l'a fait. Maintenant, notre ADN le prouve, mais notre ancien président commence à avoir chaud et il commence à voir cette affaire qui est en train de revenir, en même temps que l'autre qui est en train de se faire. Et un beau chapeau pointu voulant dire turlututu dans le cul, comme disaient certains quand la façon de faire échoue. Eh bien, pour les socialistes, c'est une belle leçon d'humilité. Cela veut dire que les socialistes vont vouloir avoir le parti de droite, mais avec l'accusation classique que certains font. Mais peu importe. Il faut réfléchir avec votre manière, car si celui-ci saute pour son problème actuel qui est les écoutes téléphoniques, il va être moins crédible pour la façon de disculper cette boule de cristal qui est son homme de main pour dire son oncle. Mais le problème, c'est que lui ne voulait même pas avoir son oncle. Il se voit dans l'obligation de vivre et pour vivre, il doit faire partir ceux qui ne veulent pas qu'il vive. Et c'est ça la vérité. Maintenant, où est l'intérêt pour notre homme qui est l'homme qui parle, c'est-à-dire l'évêque, c'est-à-dire le médium, de couvrir les gens qui veulent le détruire? Eh bien, il n'y a aucun intérêt. Mais le problème est que Boule de Cristal, qui est celui-là, a vu le juge faire le viol après Christophe Albert, qui est justement l'homonyme à l'homme qui parle. Et le problème est que Boule de Cristal a violé sa fille et que le juge est témoin du viol. Et c'est pourquoi ces deux-là disent que moi, je suis le violeur, alors que c'est l'autre. Et l'autre a été sorti du CHS par le préfet, qui est venu avec le psychiatre. Et le psychiatre est un agent du MSI qui est un terroriste et qui utilise les malades psychiatriques pour en faire des outils de destruction. Et voilà que ça devient beau, car le préfet a voulu faire passer Christophe Albert, l'homme qui parle, pour le violeur, et de fait, chef de la police nationale, il couvre son frère, qui lui ne veut pas se faire avoir. Et voilà, vous avez compris, point d'interrogation. Voilà notre tableau. Nous allons vous tuer, dans le sens où vous allez comprendre qu'il ne faut pas trop non plus abuser. Vous n'avez plus envie de vous arrêter. N'ayant pas subi l'accusation de la soirée, vous estimez que vous êtes impunissable et vous n'arrêtez pas. Donc nous allons devoir définir qui était présent et nous accédons à la conversation. L'homme en question ne doit pas répéter la phrase. Rappelez-vous ce que nous avions dit. Nous avions dit: lorsque sera venu l'instant, je répéterai la formule qui s'appelle le discours. Le discours n'est pas à répéter, mais en le répétant, je suis celui-là. Et en étant celui-là, je suis sûr que je serai compris. Voilà la phrase que le médium a dit, mais le médium qui a dit cette phrase est tout simplement l'homme dont vous entendez la voix. Merci de nous avoir guidés, car c'est un peu cela. Et maintenant, nous pouvons nous calmer. Voilà.
tu as guidé pour que nous nous calmions. Mais nous ne sommes pas trop intelligents, nous sommes en train d'accentuer la version que Dieu veut que les gens comprennent, car ils ne veulent pas comprendre. Mais à cet instant, tu croyais que nous allons déborder et disjoncter, et tu étais là avec nous, et nous, les anges, t'ont vu, et tu ne voulais pas que nous dévissions aussi, dans le sens à disjoncter, sinon c'était nouveau toi tout seul. Et voilà pourquoi tu as dit qu'il fallait que nous nous calmions. Mais ne sois pas déçu. Tu vas ouvrir cette fenêtre et tu vas ouvrir la porte-fenêtre et tu vas le faire tout de suite. Et tu vas le faire pour que cette vieille bécasse commence à sentir l'énergie du monde. Car elle a dit, je n'aime pas les énergies du monde. Certains ont dit, dans ce cas-là, pourquoi sortez-vous? Elle a répondu, j'aime bien être dehors. Et il a répondu, j'aimerais bien comprendre. Vous n'aimez pas les énergies du monde, mais vous aimez être dehors dans le monde. Que cela signifie-t-il? Et elle l'a regardé bête, ébahi, béat, en quelque sorte. Voilà. Dans une sorte de niaiserie de la tête d'une femme qui ne comprend plus trop ce qu'elle doit dire. Et voilà qu'elle s'est fait avoir, car les énergies du monde, pour elle, sont les énergies qui viennent de la carte du monde du tarot de Marseille. Et les énergies du monde qui sont celles du tarot de Marseille sont les énergies de l'homme qui est en train de vous parler. Vous achèterez un tarot de Marseille éventuellement et vous achèterez l'ancien tarot de Marseille aux éditions Grimaud et vous demanderez à la carte du monde qui est l'homme à l'écran ou plutôt qui est l'homme sur la carte. Et lorsque vous aurez trouvé qui est l'homme sur la carte, vous comprendrez pourquoi certains n'aiment pas trop cela. Et voilà que tu viens de trouver un magicien qui utilise une autre carte avec celle du monde. Et voilà pourquoi tu as tout cela. Certains vont comprendre, mais maintenant tu vas comprendre aussi. Il suffit de faire cela et tu vas finir par l'avoir et il va se faire avoir. Mais si tu le fais avoir, il va finir en prison. Et en prison veut dire en véritable prison. Mais tu n'as pas le choix. Donc tu vas faire à sa façon pour faire ta façon. Cela veut dire que tu vas prendre cette carte-là. Et tu vas prendre cette carte-là, et tu vas prendre une autre carte, et ils vont dire que tu fais de la magie. Mais tu te défends contre les magiciens, et tu as dit, je me défendrai avec les moyens qu'utilisent certains pour dire à me nuire, et en faisant pareil. Et je vais les avoir. Donc maintenant, tu vas faire cela. Le monde recouvre la force, et la force recouvre celle-ci. Point final. Mais il faut faire comme eux. Donc voilà. Et cela voulant dire cela. Merci, bonjour Gabriel, nous sommes en conversation et nous travaillons sur la résolution de notre soirée d'ascension sur la base de la confusion volontaire et voulue par tout un troupeau pour accuser un homme innocent d'avoir fait un viol alors que c'est l'autre qui l'a fait. Voilà, nous sommes donc heureux que maintenant la charge revienne à celui qui a utilisé cette source. Mais tu vois que cette source vient plutôt de là-haut, mais elle se déplace, donc c'est une source qui se déplace. Et certains ont dit, comment une source peut-elle se déplacer? Eh bien, nous sommes en énergétique. En énergétique, cela veut dire que nous travaillons les énergies. Rappelez-vous, la carte du monde est justement le monde que celle-ci ne supporte pas. Et de fait, nous avons déplacé une source, la source de la nuisance. La source de la nuisance ayant été déplacée, nous sommes sûrs que maintenant, il y aura moins d'ennuis. Bien. Vous êtes heureux de nous avoir, nous sommes heureux de vous avoir, tout le monde est heureux de savoir. Maintenant, nous savons que vous savez, que tout le monde le sait, et que maintenant nous allons prendre notre petit repas qui se trouve être une pizza. Nous mangeons une pizza pour dire que tôt le matin, nous mangeons déjà des pizzas. Et oui, nous sommes des pizzaiolos en quelque sorte. Nous adorons manger des pizzas. Pour quelle raison selon vous? Eh bien, la raison est simple. Eh bien, la raison est simple. Il faut dire aussi que nous n'aimons plus trop travailler à l'énergie. Cela veut dire à faire à manger, à perdre du temps, à travailler plus qu'il n'en faut pour tout simplement se nourrir. Et nous sommes devenus des vrais aficionados de la pizza Buitoni. Mais Buitoni est une belle pizza. Voilà, nous avons dit pizza Buitoni excellent. Pizza Buitoni excellent. Pizza Buitoni, excellent. Et nous n'arrêtions pas de le dire car dans le futur, nous voyons que nous mangions des pizzas
Et notre médium a dit qu'il fera tomber ces olives au moment où il fera ce transfert. Et toute la pizza d'ailleurs, mais mieux comme ça qu'autrement, car autrement ça va coller. Et ils ont dit, si la pizza n'est pas décollée du carton, eh bien, cela voudra dire qu'elle va coller. Mais voilà que c'est ce que nous venons de faire. Nous avons renversé ce fromage un peu partout, ne remettons pas tout dessus, puisque ce n'est plus à remettre. Ce qui est tombé est tombé. Et voilà qu'il y a maintenant des olives sur la pizza. Oui, c'est une pizza aux olives. Après tout, pourquoi ne pas mettre des olives sur une pizza? Ou faisons l'inverse, puisque nous l'avons retourné. Nous avons fait un retournement de pizza. Et nous sommes heureux de vous instruire que le retournement de pizza fonctionne bien. Mais où sont les olives? Eh bien, les olives ne sont plus là et nous ne savons pas où elles sont. Donc, tu dois retrouver tes olives, peu importe. Maintenant, mets cette pizza au four. Mais mange une pizza. Il est l'heure pour toi de manger une pizza. Et ils ont commencé à dire qu'il était trop tôt pour la pizza. Car la pizza ne doit pas se manger le matin. Pour eux, cela voulant dire que tu n'as pas à manger ta pizza le matin, car ils ont décidé de ton menu. Voilà. Donc ceux-là ont décidé que tu devais manger tes pizzas quand eux ont envie que toi tu manges des pizzas, mais ils voulaient dire des Italiens. Maintenant, nous sommes sûrs que plus personne ne comprend rien, mais les olives ne sont plus là. Voilà, nous avons perdu des olives. Et les olives ne sont plus là au sens réel. Où sont passées les deux olives qui manquent puisqu'elles ne sont pas au sol? Ce sont des olives noires qui ne peuvent pas disparaître, mais au sol, elles n'y sont pas. Cela n'a strictement aucun intérêt pour vous, mais pour nous c'est essentiel. Nous devons retrouver nos olives. Autrement, nous serons pris pour des gens qui n'arrivent pas à faire des pizzas aux olives. Mais il y a aussi une vérité. Lorsqu'un travail occulte est fait, il est fait aussi pour que certains deviennent malades. De fait, nous avions 5 olives sur la pizza. Et maintenant, il n'y en a plus que 3. La question qui se pose est en retournant la pizza et en faisant tomber les olives, où sont les olives? Eh bien, c'est une question. Peu importe la question, nous allons les retrouver, mais pour l'instant, nous ne l'avons pas encore fait, de retrouver où sont les olives. Et les olives pour nous ne sont pas des ennuis, mais les olives pour nous sont tout simplement des olives. Et nous voulons savoir pourquoi certains n'ont pas compris. Ils ont fait semblant de ne pas comprendre pour t'accuser et ils ont dit que tu voulais faire des ennuis aux Italiens sur la base où tu voulais manger des pizzas aux olives. Et pour eux, de faire une pizza aux olives veut dire d'arroser les Italiens. Or toi, tu étais en train de faire ta pizza car en cet instant, tu fais ta pizza. Voilà, et donc ceux-là ont détourné la conversation pour que les Italiens qui étaient présentement présents se prennent à t'avoir à contre-cœur pour qu'ils ne te protègent plus. Et voilà, et maintenant tes olives n'y sont plus. Ne sois pas sûr que ça les intéresse, mais des olives qui disparaissent avec une telle énergie ne sont pas forcément des bonnes ou des mauvaises énergies. Rappelle-toi, ils ont dit cela. Ils ont dit, nous allons maudire la pizza Fresh Up et tes olives vont être le conducteur de la malédiction. Ils ont dit que nous allons faire une malédiction, mais c'est eux qui l'ont faite. Et ils ont dit, si les olives disparaissent, tant mieux, mais sinon, tant pis. Voilà, tant pis pour dire que tant pis étant là, eh bien, tant pis n'est pas très beau. Voilà, tu vas finir par remettre ce fromage sur ta pizza, mais c'est du fromage qui est tombé à côté. Donc, ce fromage n'est pas à prendre, car il a été en contact avec ces olives. Sachant que notre médium, qui est l'évêque, ne connaît pas trop le monde invisible, pour dire pas du tout, puisqu'il n'y est jamais rentré, lui se voit contraint de subir. Et il subit sans vouloir subir. Et il est en train de tout déplacer pour retrouver ces 2 olives ou ces 3 olives et elles n'y sont plus. Voilà, tes olives sont parties. Donc la malédiction est partie. Sachant que Tramier est une bonne marque, il y a toujours dans ses fabrications des olives étranges qui disparaissent, mais pas partout, pas pour tout le monde et pas toujours. Cela voulant dire que certains sont vus comme des gens qui méritent des olives. Mais ceux qui ne méritent pas d'olives sont vus comme des gens qui n'en ont pas. Et les gens qui n'en ont pas sont vus comme des gens qui ne sont pas à ensorceler. Maintenant, la vérité vient d'être dite. Tu vas devoir changer de marque, car la marque là est un problème.
Tu sais que la science-fiction est belle, mais que la science-fiction est aussi réelle. Parfois, il faut mieux réfléchir. Oui, il vaut mieux réfléchir, ou il faut mieux réfléchir, voulant dire qu'il faut réfléchir d'une manière plus belle. Mais sachez, chers auditeurs, que vous discutez avec l'évêque, et l'évêque est heureux de vous instruire de la vérité. Mais la vérité n'est pas forcément bonne pour tout le monde. Et tout le monde n'est pas forcément heureux d'avoir un évêque qui dit la vérité. Donc, Tramier n'est plus à prendre, mais Tramier est du monde. Et les énergies du monde sont du monde, mais des fois, il y a dans ces olives des olives qui ne sont pas du monde. Et donc, il va falloir définir pour quelles raisons certaines olives disparaissent. Voilà, c'est une question que nous nous posons, mais nous sommes sûrs. Nous avions mis des olives sur la pizza et nous avions mis 5 olives et 2 sont parties et ils n'y sont plus et ils ne peuvent pas s'être envolés. Et ce genre de choses est toujours arrivé à notre médium lorsqu'il était intelligemment en train de faire des choses intelligentes pour qu'il disjoncte par magie noire en quelque sorte. Et voilà que cela devient beau. Vous devez vérifier. Si vous vérifiez, vous êtes sûr de pouvoir vérifier. Mais si vous ne vérifiez pas, vous ne pourrez pas vérifier. Maintenant, le problème vient d'un autre qui vient de comprendre. Celui-ci a compris. Il a enregistré sur un dictaphone. Il est venu avec un dictaphone, mes chers amis, et il a fini par avoir tout le monde. Celui-là veut savoir si tu es l'évêque, car il a dit, si l'évêque qui est évêque à Metz n'est pas l'évêque, pourquoi devrions-nous écouter l'homme qui n'est pas évêque? Eh bien, il est un peu croyant, mais il a compris l'embrouille. Et étant donné que toi, tu n'aimes pas trop te faire embrumer, eh bien, tu lui as dit d'enregistrer. Et tu dois aller lui demander l'enregistrement, car il a dit il te le donnera, mais que si tu es le médium, que tu dois venir lui demander, mais en faisant comme si tu viens demander ta route. Et tu dois lui demander la route pour aller à Metz. Et tu dois dire que tu cherches la route pour aller à Metz, mais que tu dois aller avec une énergie. Et il ne comprend pas pourquoi tu ne vois pas. Voilà le problème. Celui-ci te connaît. Mais il a dit, je ne peux pas trop l'aider car il y a du monde autour. Autour voulant dire autour de lui à cet instant. Voilà, ne sois pas déçu, il a vérifié. Il a dit que tu n'arrêtais pas de changer les choses. Mais il a compris pourquoi. Maintenant, il voit le décor, et le décor n'est plus le même. Le même voulant dire le même. Or, le même n'étant plus le même, eh bien, le décor étant un autre décor, il commence à comprendre qu'il n'a plus raison. Il a raison jusqu'à un certain point, ont-ils dit. Mais jusqu'à un certain point voulait dire qu'il avait déjà dépassé le point où il n'avait plus raison. Donc nous sommes en train de converser, mais la vérité c'est que maintenant nous cherchons les olives qui sont volatilisées et ces malédictions ne sont plus à prendre. Cette marque est une marque qui fait des bonnes olives du monde, mais dans ces olives, il y a toujours des olives. Mais tu ne les as pas mangées puisqu'elles sont tombées au moment où tu as retourné ta pizza Buitoni. Et Buitoni va comprendre pourquoi, mais Buitoni n'aime pas ces olives. Et voilà que tu dois trouver des olives qui aiment Buitoni. Cela veut dire des olives qui aiment les pizzas Buitoni pour compenser le manque d'olives sur les pizzas Buitoni. Cela veut dire mettre des suppléments sur un produit que nous achetons dans le commerce. Cela veut dire des pizzas qui ne sont pas faites avec des olives peuvent être complétées avec des olives que nous rajoutons sur la pizza pour la nourriture, pour le repas, c'est-à-dire pour se nourrir avec des couverts, avec des fourchettes et avec une sorte d'énergie à la nourriture, donc pour un repas. Mais il faut répéter, Tramier est une belle marque, oui, pour certains, mais pas pour tout le monde. Et voilà que pour tout le monde veut dire que ça devrait être beau pour chacun. Vous avez l'impression que nous vous obligeons à écouter des banalités. Vous avez l'impression que ceci est à prendre au second degré. Eh bien, vous n'êtes pas dans ce monde invisible et si vous y étiez, vous ne prendriez plus jamais cette marque car tous ceux qui mangent ces olives n'ont finalement rien d'autre que des ennuis. Mais bien oui, c'est ça les olives. Olive verte veut dire pas trop d'ennuis. Olive noire veut dire beaucoup d'ennuis. Et beaucoup d'ennuis voulant dire beaucoup de problèmes à résoudre.
Et le fait est que nous commençons à comprendre ce que vous n'aviez pas compris, veut dire aussi que nous sommes heureux de voir que vous y êtes. Et vous y êtes, donc vous y êtes déjà. Et vous y êtes. Donc nous allons vérifier avec vous si vous avez compris. Nous sommes en train de faire une médiumnité 5 étoiles pour dire qu'ici est la pizza de cette-ci et que ces olives n'y sont plus. Et ces olives étant les problèmes qui nous ont été envoyés par un sorcier qui a placé une sorte d'énergie dans des olives tramiers. Et justement, ce terroriste qui tient ce magasin, et ce terroriste qui tient ce magasin a une double nationalité. Le problème avec celui-là est qu'il n'arrête pas de nous déranger avec sa belle façon de faire. Il dit « Je suis un entrepreneur qui travaille. Je n'ai pas à être vu comme un inférieur à quelqu'un qui ne travaille pas. » Bien, cela étant sa version. Notre version est que nous ne pouvons pas travailler car il n'arrête pas de nous faire des ennuis. Celui-là est un homme qui n'arrête pas de nous ennuyer. Et lorsque nous ne réussissons pas notre vie pour dire que nous ne réussissons pas, c'est dû à la magie noire. Et la magie noire vient de cela, pour ne pas dire certaines ethnies hors Europe, que vous comprendrez plutôt proches du Liban. Et les Libanais n'aiment pas trop cela. Mais cela n'ont rien contre l'évêque, puisque l'évêque est en train de vous dire qu'il est en train de revenir avec l'énergie d'un homme qui va vaincre les adversaires de l'évêque. Et en disant cela, vous aviez cru que j'allais vouloir défendre l'évêque Laglaise alors que je parlais de moi-même, et cela a causé un trouble. Bien. Le trouble étant compris, je comprends le trouble que vous avez eu. Mais je ne parle pas d'un autre évêque que moi-même. Je parle d'un homme qui se prend en main lui-même pour résoudre les problèmes qu'on lui fait par magie noire, sur la base où tout un arsenal de sorciers est déployé pour me nuire d'une manière constante et sur la nuisance qui va durer longtemps si je ne fais rien. Donc mon intérêt est de vous mettre au repos. Et au repos voulant dire dans une genre de repos éternel, si vous comprenez. Et le fait que j'ai dit repos éternel voulait dire aussi un éternel repos. Donc vous allez vous arrêter de m'emmerder par vos magies noires, car ça commence à déranger mon succès qui n'arrive toujours pas. Vous avez volontairement dénaturé toute la vérité qui était à ne pas dénaturer. Et voilà, nous sommes arrivés au moment où il faut dessouder la pizza de son bois, comme nous disons, mais il ne faut pas la dessouder. Nous vérifions, mais celle-ci est déjà décongelée, donc il faut la dessouder, nous sommes en avance. Donc nous allons manger notre pizza et nous vous récupérons tout à l'heure. Nous sommes déjà tôt le matin, mais nous mangeons des pizzas sans la malédiction de cette olive qui est partie, car Tramier va reprendre sa malédiction. Stoppons l'enregistrement, faisons un upload et tu appelleras cette vidéo Casa Buitoni pour qu'ils comprennent. Et à tout de suite.